Bonjour, voici une capsule pour Physique 12 dans laquelle nous allons travailler un problème avec les forces, le problème de la page 79, le numéro 2. Alors, si on regarde notre problème, deux élèves poussent une grosse malle de 65 kg à l'horizontale, ça veut dire que notre plan est à l'horizontale. L'accélération de la malle vers l'est est de 2,0 mètres seconde carré. Un des élèves pousse en exerçant une force de 2,2 fois 10 à la 2 newton vers l'est, 42 degrés sud. Le frottement correspond à 1,9 fois 10 à la 2 newton vers l'ouest. Et on veut connaître la force que l'autre élève exerce. Première des choses, il faut se dessiner un diagramme des forces. Alors, notre référence, nous allons avoir bien sûr notre nord, est. Ça ici. Et l'ouest de l'autre côté, le sud vers le bas. Alors, on commence par, on va prendre une autre couleur, par exemple rouge. Alors, on peut déjà, bon, euh, la malle sur le sol, ça veut dire que la force normale, puis la force de gravité ne sera pas considérée dans ce problème-là, parce qu'étant donné que tout a rapport sur le fait de pousser selon l'axe S, soit nord, ouest, sud. Et sauf qu'on ne considère pas le fait de lever ou pas la boîte, donc il n'y aura pas la composante vers le haut ou vers le bas. Donc, qui seraient nos composantes ici. Alors, on considère vraiment juste nos est, ouest, nord, sud. Alors, on part avec ça pour faire notre diagramme des forces. Alors, la première des choses, on sait que si l'accélération de la malle, ça veut dire la résultante, parce qu'on sait que la résultante va occasionner une accélération de 2 mètres seconde carrée, ça veut dire que notre résultante, la force résultante, c'est ça ici. On ne sait pas encore, on pourrait connaître l'ampleur de la valeur de cette force-là, parce on sait que ça va être donné par la masse fois l'accélération. Alors ça serait finalement trouvable grâce à la masse que nous avons ici et ça ici. Donc, dans le fond, on connaît l'accélération de 2,0 mètres seconde carré. On connaît la masse de notre objet, qui est de 65 kg. Qu'est-ce qu'on connaît aussi? Mais on connaît aussi la force d'un des élèves. Alors, F1, qui nous est donné par 2,2 fois 10 à la 2 newton. Et les directions, c'est S, 42 degrés sud. On connaît aussi quoi? La force de frottement, qui est dans ce cas-ci 1,9 fois 10 à la 2 newton et strictement dans ce cas-ci vers l'ouest. Alors ça, on va mettre notre F1, F2 et le F2 dans le fond, la force de notre autre enfant, c'est elle qu'on cherche. Alors si on continue notre diagramme de force, notre résultante, on sait que ça va être ça, notre résultante, on sait que la force de frottement est vers l'ouest, strictement vers l'ouest, c'est-à-dire carrément sur l'axe des X, et qu'elle a ici, dans ce cas-ci, 1,9 fois 10 à la 2. Maintenant, on peut marquer que c'est notre force de frottement. La force maintenant de notre garçon, dont on connaît, alors la force F1, c'est vers l'est, c'est-à-dire vers l'est par ici, et vers le sud à 42 degrés. Donc,
42 degrés. On a un vecteur force qui est notre garçon F1, dont on connaît la valeur. Donc, on connaît la valeur qui est de 2,2 fois 10 à la 2 newton. Maintenant, quelle autre information que nous avons? Alors, nous avons ça, ça, ça. Alors, la F2, on ne le sait pas. Par intuition, on pourrait supposer que notre serait sensiblement par là. Parce que étant donné que notre résultante est vers l'est, sûrement que notre garçon, le deuxième garçon, tire également vers l'est. Et étant donné que la résultante n'a pas d'angle vers le nord, vers le sud, alors sûrement qu'il va devoir, cet enfant-là, compenser pour que l'autre garçon qui tire vers le sud, alors sûrement qu'il va devoir compenser en tirant vers le nord. Donc, on s'attend sûrement à ce que notre vecteur soit vers le nord, comme ça. Alors, on ne sait pas encore l'angle, ça veut dire que l'angle aussi va être à découvrir. Maintenant, étant donné qu'on travaille avec des vecteurs, on va devoir transformer chacun de nos vecteurs dans leur composante fx. Parce que maintenant, on va commencer avec juste On sait que la force résultante va venir, dans le fond, de la force de frottement plus la force d'un un des élèves, un des enfants, avec la force du deuxième enfant. Si on regarde, c'est essentiellement seulement nos trois forces ici qui vont me donner la résultante F. Maintenant, la résultante F, on va la décomposer en X. Donc, chacun des autres aussi vont devoir être décomposés dans leur valeur en X et aussi décomposés en leur valeur en Y. Alors, dans le fond, on va devoir aller déterminer chacun des paramètres ici, chacun des paramètres ici, pour pouvoir ensuite remplacer et pouvoir résoudre notre problème. Alors, si on commence en premier, avec notre force résultante, alors savoir ici le Fx et le Fy, ça veut dire notre composante ici. Première des choses qu'on peut voir, étant donné qu'on parle de XY, on se rappelle que le nord, dans le fond, c'est notre Y, et l'Est ici, c'est le X. Donc, si on parle de notre composante, ici, notre composante finale, la force ici, que je vais remettre en rouge, comme ça, elle a seulement une composante en X, elle n'a pas de composante en Y. Donc, on a juste une composante en X, pas de composante en Y. Alors, on s'en va calculer. Alors, F de X, elle a une composante en X, donc forcément, on peut la relier avec notre accélération que nous avons en X. Et parce que bien sûr, ici, quand on parle d'accélération vers l'est, dans le fond, on a juste une accélération dans l'axe des X. Donc, ici, on va pouvoir le calculer avec le 65 kg fois l'accélération qu'on avait, qui était de 2,0. Comme ça, mètres par seconde carré. Alors, si on calcule ça rapidement, 65 multiplié par 2, on obtient 130 newtons. Nous avons 130 newtons pour la composante X de notre force résultante. Et comme on a dit,
elle n'avait pas de composante en Y, donc c'est 0. Maintenant, on va s'occuper de notre FX, notre force de front, de frottement. Quand on a décidé que c'était en vert, alors je vais aller chercher un crayon vert. Maintenant, on regarde notre force de frottement. Je sépare en F, en X. Je m'en vais voir et est carrément sur l'axe des X. Et on voit que finalement, elle n'a pas de composante en Y, mais elle a une composante en X seulement, donc elle va avoir une valeur ici en X. Et là, ici, présentement, on voit qu'elle s'en va vers l'ouest, donc ma valeur ici, elle est négative. Alors, c'était 1,9, excusez-moi, 1,9 fois 10 à la 2 newton. Pourquoi négatif? Parce qu'elle va vers l'ouest. Parce que par défaut, nous, là, c'est positif. Maintenant, en F, sa composante Y, on a vu qu'il n'y en avait aucune, donc c'est 0. Maintenant, notre fameux garçon dont on connaît sa force et la direction de sa force. Maintenant, on va remettre ça en noir pour faire le calcul. Ici, ce vecteur-là est effectivement construit à partir d'une composante F1x et une composante en Y. Donc ici, ce vecteur-là peut être réellement décomposé dans en X et en Y. Donc, ma force de mon premier élève peut être décomposée en une valeur X puis en une valeur Y. C'est-à-dire le vecteur peut être séparé dans ses composantes X et Y. Maintenant, comment on peut calculer ça? Alors, le FY, si on regarde selon nos sines costanes, ben, c'est en face, alors c'est le côté opposé. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le sin pour le Y. Donc, ici, ça va être sin. Et forcément, pour le X, ça va être le cos. De quel angle? C'était 42 degrés. 42 degrés ici. Maintenant, l'intensité de la force du vecteur, c'est 2,2 fois 10 à la 2. Alors, 2,2 fois 10 à la 2. Multiplier ça. 2,2 fois 10 à la 2, multiplié par ça. Et étant donné que maintenant, on va considérer voir pour les chiffres négatifs. Alors, première des choses, on fait nos calculs. 2,2 exposé à la 2 multiplié par cos de 42 degrés. Dans ce cas-ci, ça me donne 163,49 8, 6. On essaie de garder quand même pas mal de chiffres. C'est juste à la fin qu'on va considérer les chiffres significatifs. Alors, par la suite, on fait notre 2,2, tac, exposant 2, multiplié par sin de 42. C'était bien 42 degrés. Des fois, la mémoire flanche. Oui, 42 degrés. Alors, 147,20873. Là, il faut voir si faut mettre certaines valeurs en positif et négatif. Si je regarde mon schéma, mon X pointe vers l'est, donc c'est positif. Sauf que là, mon FY pointe vers quoi? Vers le sud. Et on sait que là, par défaut, le nord, c'est positif, le sud, c'est négatif. Donc, ma valeur en Y, pour celui-là, va être négative. Alors ici, on va venir mettre négatif. Et puis là, ça ici, c'est bien sûr des newtons, comme ça. Donc, la valeur en Y va être négative quand je vais venir la remplacer dans mon autre, dans l'équation globale qui sont ici, mes deux équations globales de mes composantes de ma force résultante. Alors là, maintenant, on peut aller remplacer. Alors, si on revient ici en fx,
pour la composante X. On voit que nous avons 130 égale. On s'en vient ici. Est-ce que j'ai une composante X pour ma force de frottement? Oui. Négative, moins 1,9 fois 10 à la 2. Maintenant, je m'en viens ici. J'ai besoin maintenant du mon F1X que j'ai mesuré ici, qui est plus 163,49. Voilà, on va garder juste 2. Parce que je vois ici, plus ce que je cherche. Alors, j'ai F2X. Ça faisait ma composante X de la force de mon autre garçon. Maintenant, okay, parce que ça ici, c'est pour la composante X. Maintenant, pour la composante Y, c'est 0 ici, parce que pour ma force résultante, il n'y a pas rien en Y. Maintenant, la force de frottement, c'est également notre composante en Y, 0. Maintenant, j'ai une composante pour mon autre garçon qui est négative. Alors, moins 147,209, on va regarder ça comme ça. Plus XP, je vais faire